Pour recourir à l'exécution forcée, le créancier doit être titulaire d'un titre exécutoire. C'est ce que rappelle l'article L111-3 du CPCE. Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions prévues à chaque mesure d'exécution. Les titres exécutoires sont contenus dans une liste limitative. Il n'y en a que 6. Le premier, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi également que les accords auxquels les juridictions ont conféré force exécutoire. Deuxième titre, les actes et les jugements étrangers, ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution. Troisième titre, les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties. Quatrième, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. La réforme du divorce amiable a inséré un article bis, les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocat et déposé bien naturellement au rang des minutes d'un notaire. Cinquième titre, le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque impayé ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur qui a été constaté par l'huissier. Enfin, le dernier titre exécutoire, ce sont ceux délivrés par les personnes morales de droit public, qualifiées comme telles par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. En clair, le premier titre, ce sont toutes les décisions de justice. Le deuxième, ce sont toutes les décisions étrangères avec une exéquatur ou les décisions de l'Union européenne. Le troisième titre, ce sont les extraits des procès-verbaux de conciliation, comme l'on peut retrouver par exemple en matière prud'homale ou en matière familiale. Le quatrième titre, ce sont les actes des notaires ou bien l'acte de divorce contresigné et déposé chez le notaire. Le cinquième, ce sont les fameux protés en cas de chèque impayé qui sont notés par l'huissier. Et le sixième, ce sont les titres délivrés par l'administration, l'URSSAF par exemple, les impôts si vous ne payez pas vos impôts, et puis surtout, si vous ne payez pas vos amendes, vous aurez le Trésor public qui pourra émettre directement un titre exécutoire contre vous.